Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone 12 Pro Max et le Galaxy Note 20 Ultra. Donc grosse comparaison aujourd'hui puisque on va comparer les deux smartphones ultra haut de gamme du marché dans ce moment. On commence sans plus tarder par les designs. La première chose qui frappe avec ces deux smartphones, c'est bien évidemment leur taille puisqu'ils sont très grands. Ce sera deux smartphones absolument impossibles à utiliser à une main, c'est vraiment très grand et dans les poches ils se feront quand même bien ressentir. Après côté finition, ils sont très jolis et ils sont très bien finis. On va retrouver du verre dépoli à l'arrière de l'iPhone 12 Pro Max avec des bords en acier inoxydable, tandis que sur le Note 20 Ultra on va retrouver du verre brossé avec des contours en aluminium. Gros point positif avec ces finitions, que ce soit pour l'iPhone ou pour le Galaxy Note 20 Ultra, c'est que avec ces finitions mat et brossées, elles n'agrippent pas du tout les traces de doigts, donc si jamais vous décidez de les utiliser sans coque, le smartphone ne sera pas sale tout le temps. Par contre, il y a quand même deux choses à savoir avec ces deux designs. Le premier, c'est que, encore une fois, sur l'un comme sur l'autre, les caméras ressortent énormément, donc si jamais vous les utilisez sans coque, sur une table ça sera très bancal et pour écrire ça fera très souvent du bruit très désagréable. Et la deuxième chose, c'est que ça reste quand même du verre à l'arrière, donc à la moindre petite chute, je pense sur des graviers notamment, ça pourra très vite impacter le verre à l'arrière. Donc pour remédier au fait que ça soit très bancal à cause des capteurs photo et au fait de la fragilité, vous pouvez toujours opter pour des coques Rhino Shield qui sont partenaires de la chaîne depuis maintenant plusieurs années. Vous les connaissez peut-être, ils font des coques assez fines mais surtout très résistantes et en ce moment ils font d'énormes promotions. En effet, jusqu'au 2 décembre, c'est leur promotion Black Friday, donc il va y avoir des promotions de -5 à -60% sur tout le site, et en plus si jamais vous ajoutez mon code qui se trouvera juste ici à l'écran ainsi que dans la description, vous aurez 10% en plus supplémentaire, donc si jamais vous n'aviez jamais essayé Rhino Shield, c'est le moment. En plus il y a énormément de collections, que ce soit Naruto, Rainbow Six, Fortnite, Hunter x Hunter que j'ai juste ici, vous avez également des collections avec des designs approuvés par la NASA, et en plus il y en a pour beaucoup d'appareils, que ce soit pour tous les iPhones, la majorité des smartphones sous Android, également pour les AirPods, et j'en passe. Bref, encore une fois, si tout cela vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description ainsi que mon code promo, et encore une fois un grand merci à eux car sans eux je ne pourrais pas réaliser cette comparaison. Pour terminer sur la partie design, bien que ce soit très subjectif puisque ça dépend de vous ce que vous aimez, personnellement j'ai une petite préférence pour la prise en main du Galaxy Note 20 Ultra car celui-ci possède des bords incurvés et du coup je trouve qu'à la prise en main ça fait beaucoup moins brique. Certes, je vous ai dit notamment avec l'iPhone 12 Pro, le 12 mini et le 12 que j'adorais les nouveaux bords anguleux puisqu'en termes de prise en main c'était très bien, mais je trouve que sur cette version max ça fait un petit peu brique et je trouve qu'on le sent quand même relativement plus, il fait relativement plus imposant alors que pourtant il est même un tout petit peu plus petit que le Galaxy Note 20 Ultra. En revanche, si jamais vous consommez beaucoup de contenu sur votre smartphone, vous serez comblé avec ces deux-là. En effet, vous retrouvez un écran de 6,7 pouces OLED sur l'iPhone 12 Pro Max et vous aurez un écran de 6,9 pouces Super AMOLED sur le Galaxy Note 20 Ultra. Les couleurs sont absolument splendides sur l'un comme sur l'autre, j'ai eu beau regarder beaucoup de vidéos l'un avec l'autre côte à côte et il a été pour moi impossible de les départager puisque les deux écrans sont vraiment très bons. Après, notez tout de même que sur certaines vidéos et surtout sur certaines couleurs, je trouve que les couleurs du Galaxy Note 20 Ultra sont un petit peu plus vives, on va retrouver en effet des fois des couleurs un petit peu plus saturées. Donc là ça va dépendre de vous, si jamais vous préférez plutôt des couleurs éclatantes, le Note 20 Ultra sera peut-être un peu mieux, et si jamais vous préférez des couleurs un peu plus fidèles à la réalité, l'iPhone sera peut-être votre choix. Par contre, le Note 20 Ultra a tout de même un avantage puisqu'il propose un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Tout va plus vite. Que ce soit pour le scroll, l'ouverture d'applications et même les jeux compatibles, on a en fait une fluidité accrue, ce qui fait que du coup tout va beaucoup plus vite. D'ailleurs, en parlant de jeu, parlons performance. Avant de rentrer dans les spécifications de chacun, avec les chiffres, etc., sachez que peu importe celui sur lequel vous partirez, les deux seront très performants, mais il y a tout de même quelques petites différences. Déjà, le Note 20 Ultra est équipé du Exynos 990 couplé à 12 Go de RAM et l'iPhone 12 Pro Max est équipé lui de 6 Go de RAM couplé à l'A14 Bionic. Donc comme je le dis très souvent, les chiffres c'est bien beau, mais ça reste sur le papier, il faut voir en réalité ce que ça donne. Et donc comme je vous le disais, les deux sont très fluides en termes de performance, vous pourrez faire absolument n'importe quoi, que ce soit plusieurs applications en même temps, des gros jeux, de la retouche photo, bref ils ne ralentiront jamais. En revanche, là où ces puces vont faire la différence, c'est côté batterie. Encore une fois, vous avez beau avoir des chiffres plus élevés sur l'un que sur l'autre, ça ne veut rien dire, puisque sur le papier, le Note 20 Ultra a une plus grosse batterie que l'iPhone 12 Pro Max, mais en réalité c'est l'iPhone 12 Pro Max qui tient mieux. Alors après, encore une fois, vous tiendrez la journée avec chacun des smartphones, et il y a plusieurs raisons au fait que l'iPhone 12 Pro Max tienne un petit peu mieux. Déjà, sur l'iPhone 11 Pro Max, on avait la nouvelle puce A13 qui avait pour réputation de gérer beaucoup mieux la batterie. Et bien là, vous prenez la 13, vous l'améliorez encore, et vous avez la 14 avec une meilleure gestion de la batterie encore une fois.
La puce A14 gère très bien la batterie, et là pour le coup, comme je le dis depuis maintenant quelques années malheureusement, les processeurs de Samsung sont toujours un petit peu à la ramasse en ce qui concerne la batterie. Et je trouve ça vraiment dommage puisque sur le marché américain par exemple, eh bien on a des Snapdragon dans les Samsung et la batterie tient beaucoup mieux. Et c'est pareil avec le Galaxy S20 FE dont on va parler dans les jours à venir, il y a un Snapdragon et la batterie tient beaucoup mieux. Alors après attention, hein, je ne dis pas que le Note 20 Ultra est nul en termes de batterie, il vous tiendra quand même largement la journée, sachant qu'en plus on a du 120 Hz dessus, chose qu'on n'a pas sur l'iPhone 12 Pro Max, et le 120 Hz consomme quand même plus de batterie. Mais il vous sera quand même difficile sur le Note 20 Ultra de tenir plus d'une journée en utilisation, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Pour le coup je préfère un petit peu plus la stratégie d'Apple sur ce coup, puisqu'ils se sont dit on ne va pas mettre de rafraîchissement plus élevé sur nos iPhone 12 cette année, puisque sinon ça va pomper trop la batterie, et j'aurais aimé que pourquoi pas Samsung fasse cela, ou alors diminuer le taux de rafraîchissement, par exemple le passer à 90 Hz, et du coup avoir une batterie qui tient un peu plus longtemps, parce que c'est vraiment dommage d'avoir une très grosse batterie et de finalement pas pouvoir en profiter comme on le voudrait. Alors qu'avec l'iPhone 12 Pro Max il m'est déjà arrivé de monter à 2 jours d'autonomie, et c'était déjà le cas avec l'iPhone 11 Pro Max, chose que je n'ai malheureusement jamais pu faire avec un Samsung avec un processeur Exynos. Après il s'agit de mes utilisations, donc peut-être que pour vous ce sera différent, mais voilà ce qu'il en est pour moi. Après petit avantage tout de même pour le Galaxy Note 20 Ultra, car celui-ci est équipé de la recharge sans fil inversée. Donc en gros, celui-ci agira comme une batterie externe avec laquelle vous pourrez recharger vos autres appareils en sans fil. Donc là par exemple si j'active la fonctionnalité et que je mets l'iPhone 12 Pro Max par-dessus, et bien le Note 20 Ultra chargera mon 12 Pro Max. Cette fonctionnalité là est peut-être jugée comme gadget pour certains, mais personnellement je la trouve vraiment très pratique, puisque par exemple avec mes AirPods Pro, et bien il m'est arrivé fréquemment de les poser au dos de ce Note 20 Ultra et il les rechargeait, et c'était très pratique puisque par exemple vous êtes dans les transports, vous voyez que votre boîtier n'a plus beaucoup de batterie, et bien vous le collez le boîtier dans votre poche contre le smartphone, vous pouvez toujours profiter de votre musique et pendant ce temps-là, le boîtier se recharge, donc pour moi je trouve ça très pratique. Autre partie intéressante, c'est la partie photo. Les deux smartphones sont équipés de 3 capteurs, et ce qu'on va faire c'est que comme d'habitude pour les comparaisons, je vais attribuer une lettre à chaque smartphone et je vais vous faire des petites photos avec l'un comme avec l'autre, comme ça vous ne serez pas biaisé par vos opinions et vous pourrez simplement dire ok la lettre A fait mieux ou la lettre B fait mieux. Donc maintenant que vous avez vu ce que ça donne, eh bien je peux désormais vous révéler les résultats. Donc en smartphone A nous avions le 12 Pro Max et en smartphone B nous avions le Note 20 Ultra. Comme vous avez pu le voir, les deux sont vraiment très bons. Côté vidéo, là c'est quelque chose que je dis depuis plusieurs années et qui se confirme encore une fois cette année. Pour moi l'iPhone est meilleur puisque le rendu est vraiment très juste. En plus la stabilisation a encore été améliorée sur le 12 Pro Max. Donc si jamais vous faites beaucoup de vidéos, eh bien partez plutôt sur l'iPhone car il sera meilleur. Et en ce qui concerne les photos, eh bien ça va dépendre de l'appareil. Des fois le Galaxy Note 20 Ultra fera je trouve de meilleures photos, tandis que des fois ce sera l'iPhone, c'est un petit peu kiff et après la photo c'est encore une fois subjectif puisque les deux étant très bons, ça va dépendre de vos yeux ce que vous préférez, est-ce que vous préférez plutôt les couleurs de l'un ou les couleurs de l'autre. Petite chose tout de même à noter sur le Note 20 Ultra sans mauvais jeu de mots, et bien c'est que celui-ci est équipé d'un stylet. Grâce à celui-ci vous pourrez prendre des notes sur l'écran éteint et c'est très pratique. Il y a énormément d'autres fonctions comme le fait qu'il puisse agir comme télécommande Bluetooth, donc ça peut être très pratique par exemple pour prendre des photos à distance, et il a beaucoup d'autres fonctions mais on en parlera plus en détail dans le test. Comme je le dis très souvent, c'est une fonctionnalité qui est je trouve très cool à avoir lorsqu'on la possède, mais c'est pas quelque chose qui va nous manquer. En fait c'est quelque chose dont on va trouver des usages lorsqu'on le possède. Par exemple noter une liste de courses très rapidement sur son smartphone, et bien c'est très pratique plutôt que de devoir le déverrouiller, aller dans l'application Notes, commencer une note. Mais après quand on ne possède pas ce stylet, et bien encore une fois ce n'est pas quelque chose qui moi personnellement me manque. Mais ça fera tout de même un point en plus pour le Note 20 Ultra. Dernière chose dont on n'a pas parlé dans cette comparaison, et bien c'est les OS de ces deux smartphones. L'un tourne sous iOS et l'autre tourne sous Android avec la surcouche de chez Samsung. Beaucoup pensent que les comparaisons entre les smartphones Android et
iOS ne devrait pas avoir lieu puisque ce sont deux choses complètement différentes. Personnellement, je ne suis pas forcément d'accord puisque je trouve qu'on est arrivé à un stade où les deux OS sont à peu près bien optimisés, les deux tournent bien. Après, ça va vraiment être une question de préférence de vous, ce que vous préférez. Personnellement, j'ai la chance de pouvoir utiliser les deux depuis plusieurs années, donc je suis habitué à l'un comme à l'autre. Donc encore une fois, là, ça va être une question de vos préférences. Si jamais vous possédez un Android et que vous n'avez jamais essayé iOS, et bien pourquoi pas essayer cette année, ou inversement, si jamais vous n'aviez jamais utilisé Android, pourquoi pas franchir le pas si jamais les nouveaux iPhones ne vous font pas de l'œil. Des fois, le changement ne fait pas de mal, et puis comme ça vous procurera un avis un peu plus objectif par la suite. L'un se déverrouille avec Face ID, donc l'iPhone, et le Galaxy Note 20 Ultra se déverrouille avec l'empreinte digitale sous l'écran. Donc les deux marchent bien. Après, je dois vous avouer qu'en ce moment, avec les masques, c'est quand même un peu plus pratique d'avoir l'empreinte digitale. En ce qui concerne les prix, vous pourrez trouver l'iPhone à partir de 1259€ et le Note 20 Ultra à partir de 1169€ à l'heure où je tourne cette vidéo, et tous les liens seront dans la description. Bref, maintenant que vous avez vu quel smartphone est capable de quoi, je pense que vous avez forcément votre avis et peut-être même déjà votre préférence. Personnellement, je trouve que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le Note 20 Ultra a une meilleure prise en main, il a un stylet, il a quand même quelques petits gadgets en plus, comme le 120 Hz, la fonction de recharge sans fil inversé, il a un écran un petit peu plus grand, tandis que l'iPhone lui va être équipé d'un système qui va être mis à jour très longtemps. Vous pouvez très bien garder votre iPhone pendant 4 ans et vous aurez toujours les mises à jour. Il est également équipé d'une plus grosse batterie, où il sera un petit peu meilleur en termes de vidéo. Donc voilà, pour moi les deux ont leurs points positifs et leurs points négatifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé si jamais vous vous posiez la question entre les deux smartphones. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!